maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Le plus beau championnat du monde qui se poursuit sur Sud Radio. On a eu du suspense hier, des nouvelles. C'était la Pro D2 avec une superbe 29e journée qui s'est achevée. Et oui, une avant-dernière journée de la phase régulière qui nous a clairement régalé. Des gros scores, des succès importants, tout pour vivre une fin de saison dantesque. Et même dans les matchs serrés, on a le droit à du spectacle, comme du côté de Maurice Boyau où Dax s'impose d'un petit point face à Agen. Un succès 10-9 rendu possible par cet essai, le seul du match inscrit par l'Australien David Loloea. Dorian Malvezin au commentaire. On écarte le jeu maintenant avec Ratou Nassika. Nassika retourné par la défense des Agenais. On joue notamment sur les côtés et on a franchi la ligne. L'essai de David Loloea, le pilier droit de l'US Dax. Ça y est, les premiers points sont marqués ici à Maurice Boyau à la 27e minute de jeu. 5-0 pour Dax face à Agen à la 27e minute de jeu. On est allé en force et en puissance du côté d'Aqua. Match très serré, il aura fallu attendre longtemps avant les premiers points et dans les autres résultats, Angoulême s'impose 44-27 avec la manière face à Oyonnax et valide son billet pour la phase finale. Idem pour Colomiers et Provence Rugby qui s'imposent respectivement 46-19 face à Nice et 46-14 contre Biarritz, sans oublier le choc au sommet entre Brive et Grenoble. Deuxième et premier du classement avant la rencontre, on le rappelle. Et ce sont les brivistes qui sortent vainqueurs de ce duel, 38-13 pour une victoire qui leur permet de revenir à hauteur de Grenoble en tête du classement avec 94 points et surtout s'assurer une place directe en demi-finale du championnat. Oui, ce serait bien de voir revenir les Coujous en top 14 pour un petit derby contre Clermont une fois de temps en temps, tiens, vu qu'ils s'aiment pas. Allez, on monte d'un échelon, mais pour retrouver un top 14 particulièrement endeuillé. On vous le disait cette semaine, la terrible nouvelle de la semaine, c'est la disparition d'un joueur du Castres Olympique. C'était un ailier adoré de tous, un mec en or, comme on les appelle. Josiah Raisuke nous a quitté jeudi matin des suites d'un accident de la route. Le Fidjien de 30 ans a été percuté par un train sur un passage à niveau alors qu'il se rendait à l'entraînement. Les hommages à l'ancien joueur du Stade Français et de Nevers se succèdent depuis l'annonce de sa disparition. Et notre consultant Julien Thomas avait notamment une pensée émue hier soir pour son ancien coéquipier. Un homme avec qui j'ai partagé des années et des saisons avec lui au Stade Français quand il est arrivé en France. Et c'est un garçon déjà de base très jovial et puis... La première fois que j'ai joué avec lui, il a joué la Coupe d'Europe ensemble au Stade Français et c'était l'anecdote pour se montrer et être présent. Il avait pris un carton rouge, mais par contre dans la vie et puis hors du terrain, une personne très attachante. Et c'est vrai que cette disparition me fait mal parce que c'était un partenaire de club et surtout d'aventure et de nos carrières. Et la rencontre entre son club de Castres et l'ASM Clermont qui devait avoir lieu à 14h30 aujourd'hui a logiquement été reportée à une date ultérieure. Je précise évidemment que Sud Radio renouvelle ses plus sincères condoléances à la famille du joueur, à ses coéquipiers, à tous ceux qu'il aimait, comme notre camarade d'ailleurs Julien Thomas. Et la 23e journée de Top 14 commence donc à 16h30 avec le multiplex. C'est le Loup qui ouvre le bal avec cette réception de la section paloise. Bayonne se déplace au Racing 92, Vannes reçoit La Rochelle et également le match de tous les dangers entre Perpignan et le Stade Français à Aimé-Giral. L'USAP est 13e et Paris 12e. Les deux équipes sont donc en mission survie en cette fin de saison. Et malgré la défaite au Racing, la pause de 2 semaines a permis à tout le groupe de prendre conscience de la situation, comme l'explique l'ailier du Stade Français, Lester Etienne. Aujourd'hui, je pense que c'est notre rôle aux anciens joueurs, un peu les gars qui sont là depuis un bon bout de temps. Je pense que sur les dernières semaines, la mentalité elle a vraiment changé. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que on est vraiment pas loin de faire descendre le club, donc il faut se bouger. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est sur la même page. Oui, les autres matchs à suivre, le rugby club toulonnais 3e du classement qui reçoit le double champion de France en titre, Stade Toulousain accessoirement leader du top 14. Bon, en un mot, favori ou pas Toulon ? Oui. Au Vélodrome, oui, ça va être une grosse ambiance et ils ont envie de faire quelque chose. Ouais, sauf que les Toulousains veulent faire oublier leur élimination en Coupe d'Europe. Allez, on change de ballon rapidement, on passe au football. 33e et avant-dernière journée de Ligue 1 aujourd'hui. Multiplex total pour cet avant-dernier acte du championnat de France de football. 9 matchs au programme du jour avec des affiches importantissimes dans la course à l'Europe. Et parmi ces rencontres, Marseille se déplace sur la pelouse du Havre, Rennes accueille Nice, Brest reçoit Lille, Lyon ira du côté de Monaco et Montpellier accueille le néo-finaliste de la Champions League, le
Paris Saint-Germain. On termine par du cyclisme avec celui qui adore le cyclisme. Top départ du premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie, c'était hier. Et le peloton qui s'était lancé hier de Durès en Albanie, avec une édition 2025 qui s'annonce plus ouverte que jamais pour les 184 coureurs engagés. Alors qui sont les favoris de ce 108e Giro, Théo Ampillac? Eh ben cette année déjà, pas de Tadej Pogačar sur les routes du Giro, mais un autre Slovène pour briller, Primož Roglič. Le leader de la Red Bull Bora Hansgrohe, vainqueur de l'édition 2023, s'annonce comme le grand favori. Il pourra compter sur un soutien populaire lors de la 14e étape qui passera par sa Slovénie natale avec une arrivée à Nova Gorica. Mais attention, le principal adversaire de Roglič sur ce Giro, c'est Juan Ayuso. À 22 ans, le jeune espagnol de l'équipe UAE est en pleine forme. Il a remporté cette saison Tirreno Adriatico et surtout terminé 2e du Tour de Catalogne, juste derrière un certain Primož Roglič. Donc, voilà. Nul doute qu'il voudra prendre sa revanche sur les routes italiennes. Côté français, 2 noms à retenir. Premièrement, David Gaudu, qui lui jouera le général. Et deuxièmement, Romain Bardet. Vous ne pouviez pas vous en empêcher. Évidemment, 34 ans, qui effectue là son tout dernier grand tour, son dernier Giro. Lui sera son objectif de au moins remporter une victoire d'étape avant sa retraite prévue le 15 juin prochain après le Critérium du Dauphiné. On va le suivre sur le Giro, Romain Bardet. Merci beaucoup Théo Ampillac.